Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau make-up spécial Halloween. Donc vous allez voir, c'est un make-up qui est assez simple à réaliser, donc c'est parti. On commence tout d'abord par venir attacher ses cheveux et ensuite je viens prendre mon latex. Donc c'est du latex que j'avais acheté à La Forfouille pour 3 fois rien. Honnêtement je m'en suis servi déjà 2-3 fois, donc voilà, ça vaut le coup. Donc je commence par venir appliquer une couche de latex avec une éponge. Et ensuite je viens mettre un mouchoir que j'ai au préalablement dédoublé et découpé sur la forme et la longueur que je souhaitais. Donc c'est ce qui va venir former le sourire du Joker. Et je suis venue répéter l'opération 3 fois. Donc vous venez mettre du latex, du mouchoir, du latex et vous répétez cette opération 3 fois. Donc au début j'ai mis le latex avec une éponge, mais ensuite je me suis rendu compte que c'était pas vraiment pratique. Donc je suis venue terminer avec une petite spatule comme ceci. Une fois qu'on a un côté qui est fait, on vient faire l'autre côté. Et ensuite on vient laisser sécher tout ça correctement. Donc moi je me suis aidée du sèche-cheveux puisqu'il faut compter au moins un quart d'heure de séchage. Ensuite on vient faire le teint. Donc moi je suis venue prendre un petit fard crème comme ceci, blanc. Vous savez c'est les fards qu'on retrouve dans les farces et attrapes. Puisque oui, le Joker a un visage assez pâle, assez blanc. Donc je viens appliquer tout ça avec un pinceau à fond de teint. Et là je recherchais pas quelque chose de très opaque. Je voulais juste en fait avoir le teint blanc, le teint fade. Mais il n'y a pas besoin que ce soit hyper couvrant. Et ensuite on va venir fixer tout ça. Donc je suis venue prendre une poudre libre blanche. Vous prenez n'importe quelle poudre blanche. Ne prenez pas une poudre colorée puisque sinon ça va colorer votre teint. Et en fait je suis venue fixer tout ça puisque le fard crème bouge aussi non si on ne fixe pas dans la soirée. Et le but c'est de rester avec un teint pâle toute la soirée. Ensuite je suis venue dessiner mes sourcils avec mon kit de chez Anastasia. Donc là encore une fois vous prenez ce que vous prenez habituellement pour faire vos sourcils. Et je suis venue donc les dessiner assez fortement en fait pour avoir quelque chose d'assez marqué. Et je suis venue accentuer l'accent circonflexe en fait de mes sourcils. Et ensuite place aux yeux, donc je commence avec un jumbo noir de chez NYX. Moi j'ai préféré appliquer un jumbo en premier pour avoir quelque chose vraiment de très noir et qui tienne bien. Donc je viens en appliquer sur mes deux paupières, donc je fais ça assez grossièrement. Et ensuite je viens estomper un petit peu et étaler la matière avec un petit pinceau comme ceci. Donc voilà, en fait on va faire comme un genre de smoky mais beaucoup moins bien fait pardon, puisqu'on va en appliquer un petit peu de partout. Et ensuite on vient recouvrir avec un fard à paupières noir. Donc moi celui-ci c'est celui de la Naked 2. Donc prenez un fard à paupières qui est bien noir, bien opaque. Et donc je viens appliquer ça avec un gros pinceau. Donc comme vous pouvez le voir là, je fais un petit peu n'importe comment, on n'a pas besoin que ce soit hyper précis. On ne veut pas non plus que ça donne une forme bizarre à notre œil. Donc voilà, je vais appliquer avec un gros pinceau noir et je vais également en mettre sous mes yeux. Et ensuite je suis venue recommencer l'opération une deuxième fois puisque je trouvais que c'était pas assez opaque et qu'il n'y en avait pas assez. Donc j'ai repris mon jumbo noir, j'en ai réappliqué au-dessus et en dessous. Et je viens estomper de nouveau avec le petit pinceau que j'avais utilisé donc pour le jumbo noir. Et là je vais essayer également de donner une jolie forme en fait à mon regard. Puisque voilà, je veux quand même que ce soit joli et que ça fasse un œil dessiné correctement. Et ensuite je viens recouvrir le tout encore une fois avec du fard à paupières noir. Ensuite je vais reprendre mon jumbo noir pour en mettre dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Comme ça on a les yeux qui seront bien noirs. Et je termine les yeux avec un mascara. Donc celui-ci c'est celui de chez L'Oréal. Prenez un mascara qui vous fait des longs cils et des cils bien noirs. Et celui-là c'est le cas. Et tant qu'à faire, tant que j'y suis, je voulais vous dire que celui-ci je l'adore puisqu'il donne beaucoup de volume et il est bien black. Ensuite on va venir faire les petits traits du Joker. Donc pour cela on prend un eyeliner. Donc moi celui-ci c'est un eyeliner en crème. Donc c'était pas hyper pratique puisque j'ai un petit peu galéré avec la tige qui était assez souple. Prenez un eyeliner avec lequel vous êtes à l'aise, mais prenez un eyeliner qui est bien noir. Donc voilà, je commence par venir faire le premier triangle qu'il y a donc sur l'œil du Joker. Et ensuite je viens faire le triangle qu'il y a en dessous. Donc j'essaye de faire quelque chose qui est assez parallèle en fait entre le haut et le bas. Je vous avoue que c'est pas hyper facile. Mais voilà, donc je trace mes traits et ensuite je viens remplir le tout. Ensuite on reprend notre petit fard à paupières noir pour faire de l'autre côté comme des coulées en fait de mascara, comme si votre œil avait pleuré. Donc voilà, pour cela je prends un petit pinceau biseauté ou non et je viens tracer des petits traits. Donc voilà, un petit peu grossièrement, aléatoirement, je fais des traits un petit peu plus longs, je fais des traits un petit peu plus courts. Voilà, vraiment comme si votre œil avait pleuré.
Et ensuite on passe au sourire, donc pour cela on vient prendre un petit ciseau. Donc moi celui-ci il est hyper pratique puisque ça permet de vraiment découper précisément. Donc faites soit avec ça, soit avec peut-être une pince à épiler si vous n'avez pas de petits ciseaux. Mais faites attention de ne pas vous couper surtout. Et ensuite je viens séparer les deux parties avec mes doigts. On va ensuite passer au remplissage, donc pour cela j'utilise deux crayons, donc ça c'est des vieux crayons que j'avais pour les lèvres, pour les yeux je ne sais plus, mais prenez quelque chose qui est assez gras et qui soit bordeaux et marron puisque c'est vraiment la couleur un petit peu sang que on va avoir. Donc je commence avec le bordeaux et je viens remplir donc l'intérieur de mes ouvertures que j'ai faites. Et ensuite je viens en mettre également un petit peu tout autour et je vais venir estomper un petit peu avec mon doigt. Et ensuite je refais la même chose mais cette fois-ci avec le crayon un petit peu plus foncé, un petit peu plus marron. Le but c'est vraiment de donner une profondeur à notre ouverture tout simplement. Et ensuite je reprends mon petit crayon noir et je viens remplir l'intérieur également mais plus cette fois-ci sur les contours pour vraiment donner un effet de profondeur. Et pareil encore une fois je viens mettre un petit peu tout autour que je vais venir estomper ensuite. Et enfin on termine avec le faux sang, c'est vraiment le petit point final. Donc je commence par venir en mettre avec un petit pinceau donc à l'intérieur de ma plaie. Et ensuite avec une éponge je vais venir tapoter pour en mettre un petit peu tout autour. Donc j'ai fait ça au fur et à mesure, je voulais pas faire un gros tas dès le début en fait. Donc voilà, j'ai commencé par tapoter un petit peu de partout. Et ensuite voilà, je suis venue en rajouter en fait au fur et à mesure où je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Ensuite pour les lèvres je suis venue prendre un rouge à lèvres foncé, donc un bordeaux, celui-ci c'est le Exorcist de chez Kate Von D, donc il porte bien son nom avec le make-up je trouve. Donc voilà, venez prendre un rouge à lèvres foncé, même peut-être plus bordeaux que le mien. Moi sur le coup je pensais qu'il était plus foncé que ça, mais voilà, bon, prenez quelque chose d'un petit peu plus foncé si vous avez. Et ensuite je termine le make-up par venir faire des petites coulées de sang tout autour de mes lèvres, parce que oui, lorsqu'on a les lèvres qui se sont arrachées comme ceci, on saigne de partout. Et voilà tout le monde pour ce make-up, j'espère qu'il vous aura plu. Vous avez vu, il est assez simple à réaliser avec des produits qui sont peu coûteux puisque je les ai achetés à la Forfouille et tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et à commenter. Je vous fais d'énormes bisous.